Pour rempoter mon anthurium, je vais prendre un pot percé, bien sûr. Je mets un petit caillou dans le fond pour éviter que les billes d'argile sortent par le trou, mais pour que l'eau puisse s'écouler. Et on va installer les billes d'argile. Il faut un très bon drainage, donc j'ai mis une bonne couche. On doit arriver ici à peu près, ça fait pas loin d'une dizaine de centimètres. Après les billes d'argile, le feutre de drainage, qui va permettre de retenir les particules fines du terreau. Elles ne vont pas descendre entre les billes d'argile, ça ne va pas faire un bouchon qui empêcherait l'eau de s'écouler, ce qui serait l'inverse de ce que l'on cherche. J'ai pris un terreau pour plante d'intérieur. Pour rendre ce terreau plus drainant, je vais mélanger de la perlite et puis je vais rajouter aussi du sable. Il faut que le terreau soit très léger. Alors voilà, on a un mélange qui est bien drainant, bien léger. Et l'eau ne va pas stagner, ce sera parfait pour l'anthurium. Je vais vérifier la hauteur de la plante. Ça me paraît pas mal. On voit qu'elle avait besoin d'être rempotée parce qu'il y a vraiment beaucoup de racines. C'est d'ailleurs un signe quand l'anthurium occupe tout son pot, c'est qu'il est temps de le rempoter. On va tasser légèrement pour ne pas asphyxier les racines. Et puis pour une jolie finition, je vais rajouter quelques billes d'argile sur le dessus du sol. Et pour terminer, on arrose. Et voilà notre anthurium parti pour une longue floraison. Le seul entretien, ce sera de couper de temps en temps les tiges sèches, pratiquement à ras, et puis le nourrir de temps en temps, quand il est en fleurs surtout, et rien du tout pendant la période de repos. Et dans quelques années, quand il aura rempli le pot et que vous voudrez le rempoter dans un pot plus grand, ce sera peut-être l'occasion de le diviser.